Voilà, avant d'entamer une grosse semaine de travail, je fais encore une petite vidéo parce que quelqu'un m'a demandé de l'aider à construire des phrases en néerlandais. Bon, ici, ce sont des phrases un peu plus complexes. Donc, il y a des P1, P2, donc phrases principales et subordonnées. Si jamais vous avez besoin de certaines phrases sur un certain thème ou sujet, vous me le faites savoir et je fais une autre vidéo. Alors, on attaque. Si vous êtes au chômage, alors vous pouvez demander une prime. Donc, en fait, oui. Avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait toujours? On coupe en différentes phrases. Donc, ça ici, c'est la phrase subordonnée. Alors, je mets, voilà, slash. Et alors, après, vous avez la phrase principale. Et pourquoi je fais ça à chaque fois? C'est parce qu'en fait, par exemple, maintenant, ici, on va commencer une phrase subordonnée, la P2. Ben, on va avoir un rejet du verbe, mais le verbe va être rejeté à la fin de cette partie, vous comprenez? Et on ne va pas mettre tous les verbes ici à la fin, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on divise d'abord en phrases. Donc, d'abord, je vais traduire si vous êtes au chômage. Si en néerlandais, c'est als. Et je vous dis aussi très très vite qu'à la fin, j'ai repris un peu les mots, les conjonctions qu'on utilise régulièrement. Voilà, comme ça, vous pouvez les mémoriser. Si vous êtes au chômage, donc c'est une P2 parce qu'elle commence par si. Donc, je vais mettre tous les verbes à la fin ici. Donc, als, u. Et maintenant, le het, je garde jusqu'à la fin. Maintenant, je vais mettre au chômage. Als u. Et en néerlandais, chômage, on dit werkloos. Ça veut dire sans travail. Vous voyez, werkloos. Als u werkloos. Et maintenant, het, bent. Et j'entame ma deuxième partie. Alors, dan. Et donc, alors ou dan, ça n'introduit pas une P2. Hein. Donc, c'est une phrase tout à fait normale. C'est une phrase principale où on a un morceau du verbe au début et l'autre à la fin. Donc, dan. Et maintenant, normalement, on va mettre vous pouvez. U kan ou bien u kunt. L'un ou l'autre. Hein. Moi, je vais choisir aujourd'hui u kan. Donc, celui-là, j'enlève. Mais j'ai commencé par quelque chose qui n'est pas le sujet. D'accord? Dan. Alors, je dois inverser les deux. Parce que je suis dans une phrase principale. D'accord? La P2, je répète, alors on a rejet de tous les verbes à la fin, mais ici, j'ai une phrase principale. Et qu'est-ce que je fais? Je fais une inversion de ceci. Donc, je vais mettre kan u. Dan kan u. Bon, demander, je vais garder jusqu'à la fin, parce que j'ai un morceau au début, un à la fin. Donc, d'abord, une prime, et une prime, c'est une premie. Et puis, demander, c'est vragen, ou on peut aussi dire aanvragen, faire la demande. Est-ce que maintenant j'ai une bonne phrase? Als u werkloos bent, dan kan u een premie aanvragen. Oui, c'est une phrase parfaite. Alors, prochaine phrase. D'abord, vous devez vous inscrire et après, vous pouvez faire la demande. Donc, d'abord, vous devez vous inscrire et hop, on s'arrête là. Et souvenez-vous, quand on a « et », par après, on a de nouveau une P1. D'accord? On n'a pas une P2. Avec en, of, maar, want en néerlandais, on a donc comme une phrase principale. D'accord? Et pas du tout une phrase subordonnée avec rejet du verbe. Donc, d'abord, eerst. Et donc, je commence par quelque chose dans la P1 qui n'est pas le sujet. Je dois faire une inversion de vous devez. Donc, je ne vais pas dire u moet, maar moet u. Et puis, vous devez vous inscrire. Donc, c'est un verbe réfléchi. Donc, pour le vous, ça devient zich. Et inscrire, c'est inschrijven. Eerst moet u zich inschrijven. Et après, en. Et donc, maintenant, je vais... Donc, après, ça veut dire... On traduit par daarna. Et attention, donc j'ai dit, c'est bien une P1. Donc, daarna... Et je commence par daarna. Donc, je dois de nouveau faire une inversion. Je ne peux pas écrire vous pouvez, mais pouvez-vous.
Ici, on ne sait pas très bien si c'est kan ou mag, parce que kan, c'est vous êtes capable de le faire, mag, vous avez la permission. Ici, du contexte, on ne le sait pas. Moi, je choisis mag, vous avez la permission. Mag, u, le faire, je regarde pour à la fin. Donc, la demande de aanvraag. Et puis, faire, doen. Je relis. Eerst moet u zich inschrijven en daarna mag u de aanvraag doen. Phrase parfaite. Après que vous avez tout rempli, je vous ferai une carte. Donc ici, ce n'est pas après, daarna, mais après que. Et après que, c'est donc une conjonction, et c'est nadat. Et puis vous, u. Attention, nadat, oh, j'ai pas séparé en morceaux. Donc ça, c'est ma P2, et ça, c'est P1, d'accord? Ok, donc d'abord la P2. Nadat, u, et donc dans la P2, je vais mettre les verbes à la fin. Donc la seule chose qui me reste à part les verbes, c'est tout. Et tout en néerlandais, c'est alles. Et puis, avez, heeft, rempli, ingevuld. Parce que remplir, c'est invullen. Virgule, vous avez vu, j'ai une P2 et j'ai mis tous mes verbes à la fin. On appelle ça rejet du verbe. Et donc, je vous ferai une carte. Normalement, dans la P1, je commence par je. Mais j'ai ici tout un truc qui n'est pas le sujet, même si c'est une phrase ici, je dois faire inversion de je et ferai. Donc, je vais commencer par ferai. Et ferai, en néerlandais, c'est zal doen. Mais c'est seulement le zal qui reste au début. Et le doen, ben, il va se mettre tout à fait à la fin, parce que j'ai une P1. Donc, zal ik. Une carte, c'est une carte. Et donc ici, je vais mettre maken. Oui, bon, la différence entre doen et maken, c'est pas toujours facile, mais on peut dire qu'on se demande un peu d'effort. Normalement, c'est maken, sinon c'est doen. Mais ça ne correspond pas tout à fait. Donc un jour, je vais faire une vidéo sur doen et maken. Donc, est-ce que maintenant, j'ai une bonne phrase? Nadat u alles heeft ingevuld, zal ik een kaart maken. Parfait. Donc, on passe à la prochaine phrase. Je vais l'appeler avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit parti. Pardon. Alors, première chose à dire, c'est que ici, en français, soit, c'est un subjonctif, parce que j'ai avant que. En français, on dit avec avant que, j'utilise un subjonctif. Eh bien, on a beaucoup de chance, parce qu'en néerlandais, le subjonctif n'existe pas. C'est juste un présent. Donc, je vais traduire ici avant qu'il est parti. Vous voyez? Un avantage en néerlandais. Alors, je vais l'appeler ma première phrase. Donc, ma phrase P1 s'arrête là. Et après, j'ai la P2. Je vais l'appeler ik ga. Appelé à la fin. Donc, il y a juste l. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Bon, dans ma tête, je le sais. Ici, bah, je vais... oui, je sais que c'est un homme, en fait, parce qu'ici, je vois il. Donc, je vais mettre hem. Sinon, si c'est une femme, c'est haar. Ik ga hem bellen. Et puis, avant que, je l'ai mis dans la liste en dessous, avant que c'est voordat, ou bien voor, c'est bon aussi. Voordat, ou juste voor, c'est bien aussi. Hij, et attention, donc ici j'ai une P2, ben, je dois faire un rejet des verbes, mais bon, il n'y a que des verbes, donc il n'y a pas grand-chose à rejeter. Donc, je mets soit et puis parti. Hij is, et parti, c'est vertrokken. Est-ce que c'est juste? Ik ga hem bellen voor hij is vertrokken, voordat hij is vertrokken. En fait, je peux aussi mettre vertrokken is. Donc, ces deux-là, je peux les changer de place. Ce n'est pas important. Ok, ça dépend parfois d'une région à l'autre. Voilà, donc ça, ce n'est pas important. Avant de, attention, parce qu'ici, j'ai avant de et je n'ai pas avant que. Avant que, ben, alors il y a un sujet. Avant de, j'ai un infinitif après faire. Donc avant de, en néerlandais, c'est alvorens. Mais j'ai de nouveau oublié de séparer en morceaux. Donc, avant de faire la demande, premier morceau, vous devez vous connecter avec votre lecteur. ID, c'est le deuxième morceau. Alvorens. Bon,
le verbe va à la fin. Donc, doen va aller à la fin. Voilà, je fais comme ça. Et alors, la demande, c'était de aanvraag te doen. Parce que de, en français, c'est très souvent te. Il y a quelques exceptions, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais donc, alvorens te, c'est avant de. Donc, alvorens de aanvraag te doen, virgule. Et maintenant, j'ai une P1, mais j'ai quelque chose ici devant qui n'est pas le sujet, même si c'est toute une phrase. Je dois faire inversion de vous devez, et donc je vais mettre devez-vous. Moet, u, et de nouveau vous, le pronom réfléchi, sich. Et alors, connecter va tout à fait à la fin. Donc, je mets d'abord avec votre lecteur ID, pardon, met, u, il y a un W parce que c'est possessif, met u, ID, lezer. Et connecter, je pense que moi je vais dire inloggen. Vous savez qu'en néerlandais, on adore les mots anglais, donc inloggen, c'est faire le login. Est-ce que maintenant j'ai une bonne phrase? Alvorens de aanvraag te doen, moet u zich met uw ID-lezer inloggen. Très bonne phrase. Comme je vous ai déjà expliqué, ce n'est pas possible. Je coupe ici. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, comme, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, pardon, c'est zoals. C'est une P2. Donc, ik. Et puis, tous les verbes à la fin. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, vous. Donc, c'est u. Zoals ik, u. Et puis, j'ai aussi déjà, qui n'est pas le verbe. Ça, c'est al. Et puis, tous mes verbes. Heb uitgelegd. Zoals ik u al heb, oei, j'ai tapé une petite faute, heb uitgelegd. Comment, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible, c'est, het is, mais j'ai quelque chose devant qui n'est pas le sujet. Donc, je vais faire une inversion. Is, het. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ne pas est possible. Niet, mogelijk. Et j'ai aussi fait une vidéo sur niet et geen, la négation, qui dit que vous devez le mettre devant l'adjectif ici. Ok. Alors, puisque, si vous ne le savez plus, vous allez regarder la vidéo. Hein. Puisque vous n'avez pas vos papiers, je ne peux pas faire votre passeport. Puisque, en néerlandais, c'est aangezien. Et j'ai de nouveau oublié de couper un morceau. Alors, puisque vous n'avez pas vos papiers, aangezien. U. Je vais faire le rejet du verbe, c'est avait. Et je vais maintenant mettre tout le reste. Donc, vos papiers, uw papieren, niet heeft. Le niet, pourquoi il se positionne là, c'est l'autre vidéo. Hein. Si vous voulez que je donne plus d'explications là-dessus, il faut me le faire savoir. Donc, j'avais ici une P2, j'ai fait le rejet du verbe heeft. Et maintenant, comme le P2 est au début, ben, je dois faire l'inversion de je peux. Donc, j'écris peux je. Kan ik. Et puis, l'autre verbe faire va à la fin. Donc, maintenant, d'abord, j'ai ne pas et j'ai votre passeport. Oui, pardon, c'est pas ici. Kan ik uw paspoort niet maken? Est-ce que j'ai une bonne phrase? Aangezien u uw papieren niet heeft, kan ik uw paspoort niet maken. Très, très bien. Vous savez que si vous avez des questions, vous me les posez. Oui, parfois, il souligne en bleu et je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste ça. On s'en fiche. Ok, vous verrez une grande porte noire quand vous sortez de l'ascenseur. Ok, donc ici, ça c'est ma P2. Et donc je commence ici par la P1. La P1, je commence par le sujet, pas d'inversion parce que je commence par le sujet. U et puis verrez en néerlandais, ça c'est zal zien. Et donc le zal reste au début et le zien, on va le mettre plus loin. Vous verrez une grande porte noire. U zal een grote zwarte deur. Et puis je peux mettre zien parce que vous savez qu'on met toujours un verbe devant, un derrière. Quand vous sortez de l'ascenseur,
quand en néerlandais c'est wanneer. Je mets le sujet, u, et puis je garde le verbe pour à la fin, c'est le rejet du verbe. De l'ascenseur, uit de lift. Et puis sortir, c'est gaat. Wanneer u uit de lift gaat. Oui, donc uitgaan, c'est déjà sortir. Voilà. C'est un très bon mot, un très bon verbe, pardon, uitgaan. Maintenant, je dois relire. U zal een grote zwarte deur zien wanneer u uit de lift gaat. On peut dire aussi, peut-être encore un peu mieux en néerlandais, wanneer u uit de lift stapt. Ok. Si vous préférez gaan, c'est bon aussi. Je ne peux pas vous aider car je ne vous trouve pas dans le système. Alors, on sait que car fait partie des 4 en, of, maar, want, où en fait, j'ai 2 P1. Donc, P1 jusqu'ici, et puis l'autre P1 là. D'accord? Donc, voilà, je sépare là. J'ai une P1, donc je ne peux pas vous aider. Ik kan u niet helpen. Donc, un verbe devant, un derrière. Le niet se met devant l'infinitif. Car c'est want. Et avec want, j'ai donc la construction comme une phrase normale. Wanneer. Pardon, want. Ik. Et puis maintenant le verbe trouve. Vindt. Et maintenant tout le reste, vous c'est u. Pas, enfin ne pas, niet dans le système, in het systeem. Voilà, on n'a pas un deuxième verbe, sinon il serait à la fin. Ik kan u niet helpen, want ik vind u niet in het systeem. Très bonne phrase. Ok, alors, pendant que j'étais malade, il a utilisé mon bureau. Ça, c'est la P2. Et donc, je sépare ici. Je commence par la conjonction terwijl, ça veut dire pendant que, et donc je l'ai mis ici en dessous dans les mots. Donc terwijl ik, rejet des verbes, oui, donc je mets d'abord malade, ziek, et mon verbe est était, donc ça c'est en néerlandais was. Et donc j'ai commencé par la P2, donc il y a quelque chose qui n'est pas le sujet. Je vais inverser il a, donc je vais mettre a-t-il. Heeft hij. Le utiliser, je garde pour la fin. Mon bureau, c'est mijn bureau. Et utiliser, c'est gebruiken. C'est le participe passé gebruikt. Verbe régulier. Terwijl ik ziek was, heeft hij mijn bureau gebruikt. Très, très bonne phrase. Ok. Vu qu'il est malade, il ne sera pas là. Je vais couper ici. Et vu que, en néerlandais, c'est aangezien. Et donc, je vais devoir faire un rejet du verbe. Hij, donc je mets d'abord malade, et puis mon verbe qui est rejeté. Et j'ai donc la P2 au début, donc je vais faire une inversion de il sera, donc je vais dire sera-t-il. Mais sera, c'est zal zijn, donc je mets juste le zal, et le zijn, je garde pour la fin. Je mets d'abord là, c'est niet, et puis le verbe zijn. Vous voyez, parce que le niet se met devant l'infinitif. Ça, vous voyez dans une autre vidéo. Est-ce que j'ai une bonne phrase? Aangezien hij ziek is, zal hij niet zijn. Très bonne phrase. Je vais ranger le bureau pendant que tu vas chercher des cafés. Donc, je coupe ici. Je commence par la P1. Ik. Donc, je vais ik ga. Le ranger, je garde pour la fin. Het bureau, c'est le bureau. Et puis, ranger, c'est opruimen. Et puis, pendant que, c'était terwijl. Et donc, maintenant, j'ai une P2, donc je dois faire rejet des verbes. Tu sais, je. Et va chercher, je garde pour la fin. Et koffies, ce sont des cafés. Terwijl je koffies gaat halen. Ok, ik ga het bureau opruimen terwijl je koffies gaat halen. Très bien. On finit d'abord le dossier et ensuite, nous allons déjeuner. Je coupe ici. J'ai la conjonction et avec en of maar want. Je garde donc, c'est aussi une P1. Donc, j'ai deux P1.
Première P1. On finit. On, en néerlandais, on peut donc traduire par we, enfin, dans ce cas-ci. We. Et finir, en néerlandais, c'est afsluiten. Attention. Verbe à particules séparables, donc sluiten devant. Et af va être à la fin, d'accord? Donc, we sluiten. Et maintenant, je mets d'abord le dossier. Donc, d'abord, eerst. Le dossier, het dossier. Et puis, je dois mettre ma particule. Hein, vous voyez, en néerlandais, j'ai donc j'ai deux morceaux du verbe. Sluiten af. We sluiten eerst het dossier af. En, ensuite, daarna. Ah, je commence donc la phrase principale par daarna. Donc, je vais devoir faire une inversion de nous allons. C'est allons-nous. Gaan we. Et déjeuner, c'est lunchen. Vous savez que les néerlandophones adorent les mots en anglais. We sluiten eerst het dossier af en daarna gaan we lunchen. Très bonne phrase. J'ai fini le dossier d'hier pour que tu puisses commencer le prochain. Très bien. Donc d'abord, je fais ma phrase principale, ma P1. J'ai fini le dossier. Ik heb, le reste je garde pour la fin. Le dossier, het dossier. De hier, van gisteren. Fini, afgewerkt. Parce que le verbe c'est afwerken. Et vous savez, donc j'ai déjà le heb devant. Donc je peux laisser ma particule ici. Mais attention, le petit je se met entre la particule et le reste. Ça va? Afgewerkt. Ik heb het dossier van gisteren afgewerkt. Et maintenant, pour que, ça c'est peut-être un peu difficile. En néerlandais c'est zodat. Zodat. Et puis tu, je. Attention, avec zodat, j'introduis la P2, donc je vais rejeter tous les verbes à la fin. Zodat, je, et qu'est-ce qui me reste alors? Ben, le prochain, c'est de volgende. Et puis, puisse commencer. Kan beginnen. Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? Ik heb het dossier van gisteren afgewerkt. Je peux éventuellement mettre une virgule, zodat je de volgende kan beginnen. Très, très bonne phrase. Merci pour le gâteau, mais je ne peux pas manger du sucre. Merci. En fait, je pense qu'en français, on va mettre pas de sucre. D'accord? Pour être tout à fait correct. Bon, ici, ce n'est pas un cours de français, mais quand même, soyons corrects. Merci, bedankt pour le gâteau. Voor de taart. Une tarte ou un gâteau, ça dépend, on ne le sait pas ici. Maar... Et en of maar, want les quatre introduisent pas une P2, mais une P1. Donc, je garde la construction de la phrase principale. Maar, ik. Puis d'abord, peut, permission, mag. Eten, je garde pour la fin. Et puis, pas de sucre, geen suiker. Et puis, manger. J'ai gardé la structure de la phrase principale. Un verbe devant, un derrière. Bedankt voor de taart, maar ik mag geen suiker eten. Très très bonne phrase. Au cas où tu serais malade. Ah oui, j'avais oublié ici évidemment de séparer ça, bien sûr. Au cas où tu serais malade. Je sépare là, je prendrai ta place. Au cas où, en néerlandais, c'est in geval. Tu, je. Donc j'ai une P2. J'ai des verbes, mais bon, ah oui, j'ai quand même d'abord malade. Et puis serait, je garde pour la fin. In geval je ziek. Et puis serait, c'est zou zijn. Donc c'est le conditionnel, serait. Vous voyez, c'est pas serait, hein. C'est pas zal, c'est serait. Donc en français, c'est un conditionnel zou zijn. In geval je ziek zou zijn. Je prendrai ta place, mais j'ai une phrase ici, donc je dois faire inversion prendrai-je. Zal ik. Hein, parce que vous savez que prendrai futur en néerlandais c'est zal zijn. Le zal est devant, le zijn, nemen, prendre à la fin. Zal ik je plaats nemen. Voilà, on est presque à la fin. Si j'étais plus rapide, si tu étais plus rapide, je ne devrais pas t'aider. Donc, on va séparer ici. Je commence par la P2, si tu étais plus rapide. Als, je, et on sait maintenant qu'on doit rejeter les verbes. Plus rapide, c'est sneller.
Hein, ça, c'est le comparatif. On appelle ça sneller. Ça, c'est le plus rapide, c'est sneller. Was, ça c'est était, rejet du verbe. Comme j'ai la P2 devant, je dois faire une inversion. Devrais-je? Zou ik. Et donc, vous voyez, bon, devrait, c'est zou moeten. Mais le moeten, je garde pour la fin. Je le rejette, d'accord? Donc, je prends juste le zou ik. Puis, je prends tout le reste. Te, donc je. Et puis, ne pas, niet. Et puis, les autres verbes. Donc, le dernier morceau de devrait, c'est moeten. Aider, helpen. Est-ce que c'est correct? Als je sneller was, zou ik je niet moeten helpen. Très, très bien. Mange si tu as faim. Donc, je coupe ici. Mange si tu as faim. Eet. Voilà, ça c'est tout pour ma phrase principale. Si, als, je, rejet du verbe. Donc d'abord honger. Et puis le verbe hebt. Eet als je honger hebt. Parfait, encore 2. Il finira le dossier plus tard parce qu'il est absent aujourd'hui. Hij. Oui, j'ai de nouveau pas séparé, donc c'est là. Il finira. Donc finira, c'est zal afsluiten. Je mets seulement le zal devant et le afsluiten, je garde pour la fin. Hij zal, et puis le dossier, het dossier. Plus tard, c'est later, parce que tard, c'est laat. Plus tard, c'est later, c'est le comparatif. Hij zal het dossier later et clôturer ou finir, c'est afsluiten. Parce que, omdat, et là j'ai donc une P2, je dois faire un rejet du verbe, je mets déjà mon sujet. Omdat hij vandaag, c'est aujourd'hui, est absent, afwezig, et puis est, rejet du verbe. Ok. Et la dernière phrase, je t'ai invité pour que nous puissions parler du projet. Vous voyez ici, de nouveau, j'ai un subjonctif en français à cause de pour que, mais en néerlandais, ça n'existe pas, youpier, donc c'est juste un présent. C'est pouvons, nous pouvons. D'accord? Au moins, on a cet avantage-là. Donc, on sépare ici. Donc, d'abord, je t'ai invité. Ik heb, un verbe devant. Te, je. Et l'autre verbe, uitgenodigd. Ik heb je uitgenodigd. Pour que, c'est zodat. Et puis le sujet, nous. Et on va donc rejeter tous les verbes. Donc, puissions, on laisse pour la fin. Parler, on laisse pour la fin. Du projet. Over het project. Et puis, pouvons parler. Kunnen praten. Ou spreken. Si vous préférez, ça peut être spreken. Ok, on est arrivé à la fin. Voilà, et donc ici, après, j'ai mis voilà, les conjonctions que j'ai utilisées. Si vous avez des questions, ou surtout, si vous voulez que je fasse des phrases sur des sujets dont vous avez besoin, vous me le dites et je fais encore des vidéos et des vidéos parce qu'on n'a pas fini. Hein. Construction des phrases en néerlandais, c'est un sujet quasiment éternel, c'est compliqué. Bonne chance, courage!